Bonsoir, dans cette vidéo, nous allons faire la deuxième partie du plan d'étude d'une fonction. Dans la dernière vidéo, nous avons fait la première partie dans laquelle nous avons expliqué les points qui sont nécessaires, voire obligatoires à faire dans l'étude d'une fonction. Dans cette deuxième partie, nous allons apprendre à répondre à certains questionnaires qu'on nous pose dans les études des fonctions numériques. Dans cette deuxième partie du plan d'étude d'une fonction, la première question, on va voir comment démontrer qu'une droite horizontale y est égale à b ou oblique y égale à ax plus b et asymptote ACF en plus ou moins infini. Donc, vous voyez souvent dans les fonctions, cette question est souvent posée. On vous demande de démontrer que l'équation y est égale à 2 par exemple, ou b est égale à 3x moins 1 et asymptote à la courbe. Donc, pour répondre à ce genre de questions, c'est très simple. Il suffit de démontrer que la limite quand x tend vers infini de la fonction f de x moins y égale à 0. F de x, c'est votre fonction que vous avez à étudier et y, c'est l'équation qu'on vous a donnée dans la question. Si vous calculez la limite de ceci, si la limite est égale à 0, dans ce cas, vous pouvez conclure en disant que f est asymptote. On va voir ça dans les exercices. La deuxième question qu'on pose souvent dans les questions, c'est que c'est la position relative de la courbe avec une droite horizontale ou oblique. Donc, vous avez déjà calculé une asymptote. Et on vous pose quelle est la position de f par rapport à ces asymptotes, ou bien à cette asymptote. OK? Donc, pour répondre à cette question, supposons que votre asymptote, c'est y est égal à ax plus b. Dans ce cas, pour répondre à la question, il suffit d'étudier le signe de f de x moins y. Vous voyez, déjà, dans l'exercice, on vous demande de démontrer que y est asymptote. Vous démontrez. Et on vous demande la position de la courbe par rapport à cette asymptote. Et là, vous allez étudier, cette fois-ci, le signe de f de x moins y. Pour étudier le signe de f de x moins y, vous tracez un tableau. Dans ce tableau, ici vous avez x. Là, vous avez f de x moins y. Et enfin, vous avez la position. Là, vous avez x0. On a là comme ça. Là, votre intervalle peut être, supposons, A à B. Donc, A et B peuvent être également l'infini. Et là, vous avez moins plus. Vous tracez comme ça et là comme ça. Dans cette partie, la courbe CF se trouve au-dessous. Donc, dessous. Ici, CF se trouve au-dessus. Et là, CF est sur la coupe la droite. OK? Donc, CF coupe la droite. Voici à quoi va ressembler le tableau que vous allez étudier. Une fois dans les exercices, on va très bien voir comment on va répondre à cette question. Une autre question qu'on pose dans les fonctions. Souvent, on vous parle ici d'équation de la tangente. Vous avez trouvé, on vous demande de trouver l'équation de la tangente.
Pour trouver l'équation de la tangente, voici la formule qu'il faut utiliser. Il faut d'abord noter votre tangente. Moi, j'ai noté la tangente T ici. Y est égal à f' de x0 facteur de x moins x0 plus f de x0. Si on vous pose cette question, ils vont vous donner à quel point vous devez trouver la tangente. Donc, x0, c'est ce point. Si on vous dit de trouver l'équation de la tangente en moins 2, donc x0 est égal à moins 2. Si c'est en 1, x0 est égal à 1. OK? Au niveau de la leçon sur la dérivation, j'avais parlé d'une notion de la tangente. J'ai même fait un exemple dans la vidéo dans laquelle j'ai calculé l'équation de la tangente d'une fonction. Donc, vous pouvez aller également regarder l'exemple dans la vidéo. Le lien se trouve en description dans la playlist. Le cours, je crois que c'est au niveau de la première partie, sur le cours de la dérivation entre la première et la deuxième partie. On a une autre question qu'on pose au niveau des fonctions. On a le centre de symétrie d'une fonction. On vous demande de démontrer, par exemple, dans un exercice, on vous donne un point. Dans la question, on vous dit de montrer que ce point est un centre de symétrie. C'est pourquoi ici, on a soit A, des coordonnées A et B, un point du plan. Pour démontrer que A est un centre de symétrie à la courbe CF, on procède comme suit. Il y a 2 ou 3 façons dans certains documents pour répondre à cette question. La première, c'est que vous pouvez montrer que f de x plus a moins b est impair. Donc, a et b sont les coordonnées du point qu'on vous a donné. Ils vont toujours vous donner les coordonnées du point. La deuxième façon de faire, vous calculez f de 2a moins x plus f de x qui est égal à 2a. Maintenant, comment calculer ça? On va voir ça dans les exercices, mais je vais vous donner quand même une idée. Si par exemple vous avez f de x plus a moins b, là ce que vous allez faire, vous allez prendre dans votre fonction, là vous avez f de x qui est égal à tant. Au niveau de x, vous remplacez x plus a, partout dans la fonction il y a x, vous remplacez x plus a moins b. Vous calculez si la fonction est impaire. Dans ce cas, vous pouvez conclure en disant que le point A est un centre de symétrie. Là, on a axe de symétrie. Voici aussi une autre question qu'on pose dans les fonctions. On dit démontrer que la droite telle A, par exemple delta ou bien une droite sigma ou bien une droite D est un axe de symétrie. Donc on dit soit delta, la droite d'équation x est égale à A. Pour démontrer que delta est un axe de symétrie à la courbe CF, on procède comme suit. Là, on a 3 façons de répondre à cette question. La première, c'est qu'on peut calculer f de x plus a, on montre que c'est pair. Ou bien, on calcule f de 2a moins x, on montre que ceci est égal à notre fonction f de x. Ou bien, on montre que f de a plus x est égal à f de a moins x. Pour calculer ça, vous remplacez dans la fonction, vous comparez entre f de a plus x et f de a moins x. Et enfin, nous avons une autre question qu'on nous pose souvent, en concavité, convexité et point d'inflexion. Souvent, ces 3-là, c'est dans la même question. On dit f est convexe si la dérivée seconde est supérieure à 0. Donc, si dans une fonction, on vous demande de montrer qu'une fonction est convexe, là, vous dérivez la fonction d, c'est-à-dire vous avez déjà la dérivée de votre fonction, vous prenez l'expression de la dérivée, vous la dérivez une seconde fois et vous étudiez vous montrez que cette dérivée est positive. Au contraire, si f est négatif, c'est-à-dire la dérivée seconde, donc on dit que f est concave. Lorsque la dérivée seconde de x0 est égale à 0 et f
second sens de signe, alors on peut dire que f admet un point d'inflexion au point d'abscisse x0.